Hello, on se retrouve donc pour une vidéo haul action. Comme je vous l'avais annoncé dans les précédentes vidéos, en fait je suis abonnée à un groupe Facebook qui s'appelle Action fait son scrap. Et donc en fait c'est des petites scrapeuses qui envoient des photos quand elles ont ou de leur réalisation avec du papier scrap de chez Action ou des choses qu'elles ont achetées chez Action. Et ben en fait quand je regarde ça, ça me donne bien envie parce que je vois passer notamment les encres gouttes que tout le monde a, les anciennes et les nouvelles. Et en fait, dans mon action à moi, je n'arrive jamais à trouver les nouveautés qui sortent. Alors certaines, mais c'est celles qui m'intéressent le moins. Donc je commence à en avoir un petit peu marre. Voilà, j'ai fait en plus, je pourrais croire que c'est que mon action de chez moi qui n'a pas les nouveautés. Et en fait, cet été, comme je vous avais vu un haul action. Et bien, c'était la même chose. J'ai fait plusieurs actions. Alors, je n'ai pas fait toute la France non plus, mais j'ai fait plusieurs actions pendant les vacances. Et à chaque fois, je ne trouve pas ce qui m'intéresse, que je vois passer sur les réseaux, notamment des papiers particuliers. Les gouttes, ça fait pratiquement un an que ce soit l'ancienne version. Bon, maintenant, il y a les nouvelles versions qui sont arrivées, mais les anciennes versions, je ne les ai pas. Les dies, je sais qu'il y a des dies qui sont sortis avec des sortes de médaillons, avec thème de la mer, comment ça s'appelle aussi, avec les cercles à broder. Voilà, des types de dies, je ne les trouve pas dans mon action. Donc ça commence un petit peu à me gaver parce que ça me donne envie d'aller chez Action. Et comme ce magasin, on le sait très bien, c'est un magasin qui est compulsif. Quand on y va, c'est pas cher, donc, et on trouve plein de trucs et on achète. Et en fait, et ben, au final, je suis sûre que j'ai pris des trucs là. Je suis sûre que dans les trois quarts des trucs, je ne vais pas l'utiliser. Donc, alors, peut-être que ce sera le dernier haul action, je ne vais pas le dire parce qu'il y a des fois, ben voilà, on craque. Mais je sens que, et je sais que depuis quelques temps, ben là, ça faisait pratiquement plus, ça faisait 2 mois que, non, peut-être pas 2 mois quand même, 1 mois et demi que je n'y étais pas mis les pieds chez Action. Bon, j'ai trouvé des trucs ici, mais pas non plus. Et en plus, j'ai trouvé des trucs que je n'ai vus nulle part. Mais bon, bref. Euh, et les dernières fois où je suis allée, à chaque fois, je sors avec un ou deux trucs qui peuvent et sont susceptibles de m'intéresser. Voilà. Mais dans l'ensemble, je commence à être de moins en moins être ravie d'action. Donc, je sens que je ne vais aller très peu. Et plutôt, vous aurez de plus en plus, je pense, des halls d'autres marques, d'autres magasins, comme La Fée du Scrap, peut-être pas Craftelier, parce que la dernière fois, j'ai pas trop aimé, mais bon, La Fourmi Créative, Horizon Créative, je crois qu'il y avait... Bon, je verrai, mais je pense que je vais me focaliser plutôt sur des marques. Donc voilà. Mais bon, on va faire le tour de ce que j'ai acheté. Donc la première chose que j'ai acheté, c'est du vernis. Le vernis, c'est du vernis acrylique, gloss, parce que j'aimerais quelque chose de brillant, parce que je sais qu'il y a mat. Voilà, et j'ai en fait acheté ceci parce que j'ai vu une, c'est une youtubeuse qui a fait un album avec en couverture des feuilles de craft tissées. Est-ce que je les ai? Oui, je les ai là. En fait, bon, alors, j'ai fait des essais pour voir si j'y arrivais. Bon, je vous montrerai peut-être en vidéo comment le faire. Donc, c'est du papier, c'est des bandes de papier qu'on tisse. Et je trouvais ça pas mal. Et en fait, elle vernit ça après par-dessus pour faire brillant, puis pour maintenir un peu le tout. Alors, je sais pas si vous allez voir, j'ai fait ça, c'était mon premier essai et on voit bien que c'est pas tout à fait droit
Et là, mon deuxième essai, bon, il est un peu plus droit, mais il ne me satisfait pas non plus. Donc, je ferai peut-être, je sais pas. Je suis encore, c'est compliqué, long, et pour l'instant, j'arrive pas vraiment à faire droit. Donc, je sais pas si j'irai jusqu'au bout, mais peut-être que vous aurez une vidéo pour faire la couverture avec du tissé. Et donc, à ce moment-là, il faudra du vernis. Et puis, de toute façon, si je ne m'en sers pas pour ça, je m'en servirai pour autre chose. Donc, j'ai acheté du vernis. J'ai acheté aussi ces petites boîtes. Alors, il y a beaucoup, j'en ai vu beaucoup passer sur les vidéos YouTube des copinettes. Alors, sur vidéo, je m'imaginais que c'était des plus grandes boîtes. Je sais pas, je voyais comme les grandes boîtes Action noires, là. Je les voyais à plus grandes. Et donc, je me suis dit, comme alors, je vais vous montrer ce que c'est. Ces boîtes-là. Je pensais qu'elles étaient aussi grandes que ces boîtes-là. Mais en fait, elles sont beaucoup plus petites. Parce que ces boîtes-là, elles sont pratiques. Mais je trouve que... voilà. Des fois, elles s'ouvrent. Et je trouve que les petits casiers, en fait, quand on les bouge, les feuilles sortent de la case et va sur l'autre case. Donc le fait qu'il y ait deux, on les retourne et en fait, voilà, ça mélange. Je trouve ça pas... Voilà, je suis pas très contente de ça, donc de ce rangement-là. Donc je m'étais dit que ceux-là, il n'y a qu'une seule face qui s'ouvre, mais elles sont plus petites. Donc au départ, je voulais pas le prendre. Et puis je me suis dit, des rangements, il y en a toujours besoin. Et je vois que là, ils ont mis des perles. Et en fait, j'ai toute une boîte avec des perles. Parce qu'à une époque où je faisais des colliers et des bracelets et tout ça, et moi je n'en fais plus, et j'ai des anneaux, j'ai des chaînes, donc pour faire les bijoux d'album, et ben je me dis tiens, je vais mettre mes perles là-dedans, et puis ça m'incitera à en faire, parce que c'est vrai que j'en fais très peu. Donc voilà, donc ce sera mes boîtes pour mes perles. J'ai pris aussi les pochoirs, donc je crois qu'il y en a plusieurs, donc en forme A5. Celui-ci m'intéressait surtout pour, j'aime bien celui-ci et celui-ci. Donc j'ai pris les pochoirs. Les autres ne m'intéressaient pas, je les avais vus sur différentes chaînes. Et ils ne m'intéressaient pas, j'en ai eu d'autres de chez Action. Voilà, je suis pas très pochoir, mais ceux-là, je trouvais ça sympa pour faire des fonds. Voilà, faut que j'enlève les... Ils sont pleins de plastique qui reste. Bon, bref. Donc ça, c'est les feuilles. Il y a également... Bon, celui-là, il ressemble beaucoup à un que j'avais déjà chez Action. Celui-là aussi, je le trouve sympa. Et voilà. Celui-là avec les arbres. Donc, j'ai pris les pochoirs. Donc ça, je crois qu'il y a d'autres scrapeuses qui l'ont pris. Ça, je ne l'ai pas vu. Alors, je l'ai pris, alors quand j'ai pris en 2 exemplaires. Parce que je sais que chez Action, des fois, de temps en temps, ben, les articles, on ne les voit plus. Donc, ce que j'aime vraiment, je les prends en double. Donc ça, j'ai bien aimé. Ce sont des petites étiquettes un peu puffy. Je trouve ça sympa. Alors, il y a de l'argenté dessus. Donc, je trouve ça très sympa. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris ici ce Paper Block. C'est le seul que j'ai trouvé dans mon Action. Voilà, c'est ce Paper Block là. Et je l'ai pris parce que je trouve j'avais déjà pris celui-ci. Et je trouve qu'il se marie bien, les papiers, tout ça, il se marie bien avec. Et notamment, j'avais vu déjà, celui-là m'avait beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé, c'est les étiquettes, là, comme les Project Live. Et je trouve que, voilà, il y a des trucs que je vais pouvoir marier entre les deux, les deux Paper Block ici. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc, je vous montre. Donc, ça, ce papier-là, j'adore. Alors, certains, j'aime
pas vraiment. Hein. Donc, maintenant, avant que j'achète un paper block ou des papiers, je regarde et je regarde la proportion de feuilles que j'aime. Si c'est 5 ou 6 feuilles du bloc qui m'intéressent et que les autres ne m'intéressent pas, je prends pas parce que sinon ça me fait des feuilles, je ne sais pas comment m'en servir, ça traîne. Donc non, je prends pas. Même si c'est 1,50 € ou si c'est 3,29 €, je ne prends plus. Il faut vraiment que je sois vraiment intéressée par plusieurs feuilles du lot pour que je les prenne. Donc voilà. Donc ça, j'aime bien, c'est classique. Hein. Ça, bon, ça, j'aime pas du tout. Là, j'aime pas du tout. Mais bon, ça, c'est du basique, c'est du nid pour faire des couvertures. C'est très bien. Bon, celui-ci, franchement, je ne sais pas ce que je vais en faire. Peut-être éventuellement celui-ci, mais et encore. Celui-là, je n'aime pas. Mais j'ai le jaune qui est derrière. Celui-là, j'aime pas, mais j'ai le rose derrière. Donc, à chaque fois, je regarde. Celui-là est intéressant. Bon, le bleu, j'aime pas. Celui-là, encore, ça passe. Mais de toute façon, j'ai le bleu uni derrière. Donc, c'est ça un peu qui m'a incité à le prendre. Parce qu'à chaque fois, bon, celui-ci, à la rigueur, oui. Celui-ci aussi, j'aime bien. Celui-là est sympa avec le mimosa. Et de toute façon, là, j'aime bien aussi. Ça, j'aime pas du tout. Mais ça fait feuillage, ça passe. Là, les glaces, je n'utiliserai pas, mais derrière, j'aime bien beaucoup. Celui-là, je l'aime bien aussi. C'est du blanc moucheté. Ici, ça peut être sympa dans une carte de Pâques. Là, j'aime pas du tout. Mais bon, l'autre, ça passe pour un fond. Celui-ci, je l'aime pas. Mais à la rigueur, ça les cartes. Par contre, les cartes de Project Live, j'adore. Elles sont super, les petits oiseaux là, j'adore. Éventuellement le chat, mais bon, c'est en petite carte, donc ça peut se marier. Ça, j'adore. Les cartes de Project Live, tout ça, j'adore. Ça, ce sont des die cut. Là, sur le thème, là, les vélos, j'aime bien. Donc, sur le thème un peu cocooning, je voulais faire un album cocooning. Et ben, ça va encore agrémenter. Voilà. Et puis, j'ai trouvé aussi des stickers. Alors, ça, c'était un achat que j'avais fait il y a longtemps. Si je les retrouve... Alors, là, je les ai déjà découpés. Mais j'avais trouvé des stickers comme ceci. Et je trouve que ça se marie bien avec le bloc. Donc, je me suis dit, allez, je le prends. Celui-là, il y a quand même pas mal de choses qui me plaisent. Et puis, je peux marier ça avec d'autres... bon, voilà. Ça, ce genre de dessin, je n'utiliserai pas forcément. Là, ça fait très enfantin. Donc, bon, c'est une page que je n'utiliserai pas forcément. Mais il y en a d'autres que j'utiliserai. Voilà. Donc, voilà. Donc, celui-ci... À la rigueur, il y en aurait eu un deuxième. Quoique, je ne suis pas sûre de prendre le deuxième. Hein. Ça, je pense que ça va me suffire. Ici, alors là, celui-ci, je l'ai acheté quand même en 2 exemplaires. J'ai beaucoup hésité à l'acheter. Alors, c'est nouveau. Je n'avais jamais vu. J'ai jamais vu. Donc là, même la première page, on peut l'utiliser. Hein, c'est pas une couverture. Par contre, c'est de la feuille. Alors, je ne sais pas au niveau dimension. C'est du... Ouais, c'est une dimension un peu bâtarde. De 22,8 sur 20. Ouais, c'est pas vraiment... C'est pas un 15-15, c'est pas un 30-30, c'est pas un 20-20. Donc, et c'est des feuilles, mais alors très, très, très légères. Hein. C'est comme une feuille vous savez, qu'on utilise, les feuilles blanches qu'on utilise pour l'imprimante. Donc, c'est vraiment très, très léger, mais bon, pour une carte, bon, ça, j'aime pas vraiment. C'est pour ça que j'ai hésité. Ça, j'aime pas du tout parce que c'est trop clinquant, trop miroir. Mais je me dis que ça peut très bien, je peux découper en fait les petits sujets pour en faire des die cuts. Donc, celui-là, voilà. Celui-là, j'aime bien. Donc, à chaque fois, on a 3 feuilles.
Celui-là aussi, j'aime bien. Et en fait, j'ai craqué, vous allez voir, pour, je crois que c'est là. Non, celui-là, j'aime pas beaucoup, mais ça peut passer sur une carte. Ça, je vois pas beaucoup l'intérêt. C'est pour ça que j'ai vraiment hésité à le prendre parce que il y avait vraiment... Bon, celui-là, j'aime bien. Ça peut être une carte. C'est celui-ci qui m'a fait vraiment craquer. Et j'ai beaucoup hésité parce que c'était que celui-ci qui m'avait fait vraiment craquer. Les autres, je peux les utiliser, mais bon. Donc, j'ai 3 feuilles de ce papier-là. Mais c'est vraiment celui-ci qui m'a fait craquer. Alors, craquer. Bon, celui-ci, je peux très bien l'utiliser. Là, les petites filles, oui, ça peut passer. Mais bon, et ça, je pense que je suis pas sûre d'utiliser un jour. On verra bien. Et voilà. Et les derniers, si par contre, celui-ci aussi m'a fait craquer. Donc, je me suis dit, allez, je le prends quand même. Donc, voilà. Alors, par contre, moi, ce que je reproche un petit peu à Action, c'est qu'ils ne mettent pas le grammage et ils ne mettent pas les dimensions du bloc. Donc, je trouve ça un peu dommage. Mais c'est vraiment, ça doit être du 80 grammes, hein, même pas hein, comme feuille. Mais bon, je me dis, pour des cartes, ou même pour un album en mettant une structure bien épaisse, ça peut passer. Voilà, donc celle-là, j'en ai pris 2. Ensuite, il y avait tout plein de blocs de Noël, sachant que moi, j'avais acheté pas mal de blocs de Noël l'année dernière, il m'en reste pas mal. Donc, j'ai pas voulu acheter trop, mais j'ai craqué pour ces... Alors, ça, c'est des... Alors, il y a 32 pages, 4 designs, et... Alors, ils mettent pas... C'est du 30 sur 15, mais ils mettent pas le grammage. Je pense que c'est du 250, hein, c'est quand même assez épais. Donc, c'est les classiques hein, des 15-30 de chez Action. Donc, vous avez toujours la première page avec du glitter et le reste sans. Non, la première page avec du foil et il y a une page avec foil, il y a une page avec glitter, je crois. Voilà, une page avec foil, une page avec glitter et une page normale, sans rien. Voilà. À chaque fois, il y en a 3. Ah, il y en a même 4. Donc là, les petites maisons, j'adore. Donc là, oui, il y a 4 feuilles. Donc celui-ci, c'est du classique de Noël. Hein, mais bon, celui-là, c'est pas pour celui-là que je l'ai pris. Mais les petites maisons, j'aime bien. Mais ça passe bien aussi hein, en découpe, pour faire des découpes comme des cadeaux de Noël. Celui-ci aussi peut passer. Mais bon, c'est pas non plus... Celui-là, j'aime bien avec les petites comment dire, voitures qui transportent un sapin de Noël. Celui-là, il est assez sympa. Ça peut être un fond assez sympa. Celui-là, j'adore. J'adore. Donc là, il y a toujours le foil avec le glitter. Et sans glitter, on en a 2. Et celui-là, bon, celui-là, soit les petits chevaux, là, j'aime pas trop. Voilà. Donc ça, plutôt en rouge. Et celui-là, je l'ai pris parce que c'est des couleurs que je n'ai pas beaucoup à Noël. Et j'ai trouvé ça assez sympa. Donc pareil, on a 32 pages avec 4 dessins. Et un avec foil et l'autre avec glitter. Donc celui-ci, il peut être sympa. Après, je pense qu'il faut pas en abuser, sinon c'est celui-ci, j'adore. Là, on a pareil des petits jouets. Donc toujours pareil, foil et glitter et sans glitter. Là, bon, c'est du classique, du noir, mais j'aime bien. Avec les petites étoiles, il est vraiment très très beau. Alors, en foil, voilà, j'aime bien en glitter et sans glitter aussi. Celui-là, je le trouve un petit peu trop chargé en foil, mais il peut être sympa quand on n'a pas le foil. Moi, je trouve ça sympa. Celui-là est un peu trop chargé. Celui-ci également en fait en feuille, je l'utiliserai pas, mais avec glitter et sans, je l'utiliserai pas mal.
Je trouve ça sympa. Et là, je trouve ça très sympa. Voilà, donc c'est des couleurs un peu marronnées que j'avais pas pour Noël. Donc j'ai pris ça. Alors ça, c'était dans les promotions. Donc c'est pareil, j'en ai pris 2. C'est Journaling Design Pad. J'avais acheté le même avec les onglets. C'est pour les onglets que j'avais bien aimé. Et j'avais acheté le même en... c'était en journaling. Ça faisait un peu... comment dire, en rose avec des fleurs et tout ça. Donc je l'ai repris parce que j'aime bien, parce qu'il y a pas mal de petites cartes. Donc voilà. Donc je passe vite parce que... Et c'est voilà, c'est ça qui m'a fait craquer, c'est les onglets. Je les aime beaucoup. Les petits cœurs qui sont sympas. Et là, les petites étiquettes sont assez sympas. Donc c'était ce fond rose et vert, celui que j'avais. Et après, ben, vous avez les pages. Donc ça, toujours avec une page épaisse et une page fine. Donc là, toujours sur les dessins, une page épaisse, une page fine. Là, l'éléphant, je trouve ça superbe. Il est génial, l'éléphant. Donc voilà, donc jungle. Donc il est vraiment beau. Même le buffle là, ouais, c'est un auroch. J'adore le roc, il est très beau. Donc toujours avec une page épaisse, une page toute fine. Et puis là, bah, on a des cartes avec le lion. Voilà, donc celui-là, j'en ai pris 2. Parce que la dernière fois que j'en avais pris le même en rose, j'en avais pris qu'un et je trouvais que c'était dommage. Ça aussi, c'était en promotion. J'ai pris les Papercraft 7. C'était en promotion. Donc, en fait, je ne sais pas s'il y en a plus que ça. J'ai pris tous ceux que j'avais dans mon action. Donc, voilà. On va peut-être ouvrir. Comme ça, je vais vous montrer. Alors, ça, je l'avais vu aussi. C'est pour ça que j'y suis allée. C'est que je les avais vus dans les... Il y a les pubs actions de savoir ce qu'il y avait comme promotion la semaine. Et c'était dans les promotions. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc là, vous avez un petit sachet avec des étiquettes Foyou en bois. Bon, le Foyou, il est quand même mal imprimé. Mais bon. Donc là, c'est sur le thème de l'hiver avec des ours. Des ours, bonhomme de neige. Donc des petites feuilles en... C'est quoi? C'est en A5 ça? Format A5, oui. Non, A4. 6 feuilles en A4. Je trouve ça sympa. Ça peut faire un thème de Noël ou d'hiver. Voilà. Celui-là est très joli, celui-là j'adore. Sur le thème de bois. Des tags. Ils sont très bien les tags, j'adore. Sympa. Et là, bon, j'utiliserai pas tout parce que dedans, quoique peut-être pour Noël, je ferai peut-être les boîtes, tiens, pour Noël. Parce que là, c'est une boîte, une maison en boîte. Là aussi, on a des petits villages. C'est comme si on fabriquait des petits villages. Alors, je vois pas sur le... C'est pas le dessin. Ah bah écoutez, ça fera peut-être un sujet d'une vidéo. Je ferai peut-être les petites boîtes, ça fera les petits villages d'hiver. Parce que là, je vois aussi qu'il y a encore un petit village là. Donc, je vais peut-être les faire, les petites boîtes. Bon, ça, après, c'est des stickers. Le renne est très sympa. Et après, ben, on a des feuilles en format 4. Donc, voilà les feuilles. Elles sont assez épaisses, hein, pas non plus une grande... c'est pas du 250, mais c'est une bonne épaisseur. Donc là, il y a les rondins de bois. C'est sympa. Moi, je trouve ça sympa. Celui-là, je l'avais déjà eu en papier action, mais un peu plus épais. Ça, c'est sympa. Et là, bah, ça, c'est
Voilà. Donc le premier set. Oui, les petites maisons, là, je vais peut-être... je m'amuserai de les faire en vidéo pour vous montrer. Je rangerai ça plus tard. Je vais vous montrer le deuxième série. La deuxième série. Donc, la deuxième série en rouge. Donc, ça donne ceci. Donc, je vais l'ouvrir. Alors, c'est le ton plutôt rouge, celui-là. Alors, on trouve... Bah, pareil que l'autre. Bon. On a le sachet avec la ficelle, bah, toujours marqué. Là, c'est marqué With Love, puisque l'autre était marqué For You. Donc, on a des tags. Ils sont sympas, les tags. Alors, j'aime pas trop les... Bon, après, All Hello Winter, oui. Mais Baby, it's cold outside. Voilà, j'aime pas. C'est des mots en anglais. J'ai du mal. Mais bon, le reste est intéressant. C'est toujours pareil, hein, sur les thèmes de Noël, des stickers. C'est sympa. Les papiers en format A5. Donc, cela, ça donne ceci. Ouais, sympa. Moi, je les trouve moins sympas. Encore celui-là, il va, mais je les trouve un peu moins sympa. Ouais, celui-là est sympa. Et bah pareil, ici on a, donc là ils étaient en train de mettre, on est au mois d'août, ils étaient en train de mettre tous les thèmes de Noël. Je trouvais ça un petit peu tôt, mais bon. Donc voilà, et là on retrouve les petites maisons. Ah bah écoutez, je pense que je vais, ouais, pense que je vais les fabriquer. Et donc ça donne ceci. J'aime bien le petit renard qui saute dans la neige là. Le petit renard, il est très 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 sympa. Non, non, c'est sympa. Donc, sur le thème de Noël. Et là, on a encore une maison. Donc, je sens que je vais les faire pour faire un petit village de Noël, pour la décoration de Noël. Ce sera pas mal. Et les papiers en A4. Bon, alors ça, c'est pas trop mon kiff. Celui-là est sympa. Celui-là, je crois que je l'ai vu en petit format. Ouais, ça peut être sympa. Celui-là est sympa. J'aime beaucoup. L'autre derrière, non. Celui-là, j'aime pas beaucoup. Celui-là, je trouve ça fade. Celui-là, j'aime bien les petits pois. J'ai servi. Voilà. Le quatrième est ici. Alors, celui-ci, je sais plus, je crois que je vous l'avais présenté. Oui, je vais pas le sortir parce que je l'avais déjà présenté. J'avais eu un... Je l'avais acheté l'année dernière. Et je l'ai repris parce que quand je l'ai acheté l'année dernière, je n'en avais acheté qu'un seul. Et je trouvais que c'était dommage. Et là, j'avais du mal à utiliser comment dire, les die cuts parce que j'en avais qu'un seul. Donc là, maintenant, j'en aurai deux. Et donc, le dernier que je trouve aussi très sympa, qui fait pas forcément... Alors, c'est sur l'hiver, mais bon, il faut que ça fait pas forcément hiver. Bon, il y a beaucoup de dessins qui font hiver. Donc là, bah, comme dans celui, le bleu, j'ai un sachet de neige. Alors ça, j'avoue que celui de l'année dernière, je l'ai. Je l'utilise pas. Je sais pas comment utiliser ça. Voilà. Donc, je l'utilise pas. Donc, des pochoirs. Donc, celui-là, à la rigueur, je pourrais l'utiliser. Celui-là, je suis sûre que je l'utiliserai pas parce que c'est un mot en anglais. Des stickers. Donc, voilà, il y a quand même... Bon, ça oui, c'est plus hiver. Mais il y a des choses qu'on peut utiliser encore... Là, ça, ces petites fleurs-là, on peut l'utiliser, on n'est pas obligé de l'utiliser pour l'hiver. Hein. Ça peut être, dans une autre réalisation. Donc là, toujours les papiers en A5. Oh, celui-là est sympa. J'adore. Ouais, celui-là un peu moins. Celui-là est sympa.
Oh, oui, celui-là, j'aime bien celui-là. Ah ouais, sur une page